La culture du chanvre est relativement nouvelle dans la région et c'est vrai que les gens qui passent sont souvent étonnés. Ça nous arrive de mettre un petit panneau en marquant que c'est du chanvre et pas du cannabis. Le chanvre et le cannabis sont de la même famille, ce sont des cousins. La grande différence, c'est que le cannabis possède du THC, c'est cette substance hallucinogène, alors que le chanvre n'en possède que 0,2%, donc quasiment rien. Le cannabis, ça tourne entre 20 et 40%. La différence physique va être que le cannabis est assez bas, alors que le chanvre est assez haut. Il peut monter jusqu'à 3 mètres. C'est une plante qu'on ne connaissait pas il y a encore 4 ans et on y a pris vite goût. On l'a vite aimée, vite adoptée. On a commencé en 2012 avec 5 hectares et aujourd'hui, en 2016, on en a une vingtaine. Cette plante est très facile à cultiver parce que c'est une plante qui pousse toute seule. Une fois qu'elle est semée au mois d'avril-mai, elle va vite s'étaler et elle va étouffer les mauvaises herbes. Donc pas besoin de traiter en herbicide. Avec son odeur qui est relativement forte, elle va éloigner les insectes. Donc pas d'insecticides. Et jusqu'à présent, pas de maladie, donc pas de fongicides. En plus, elle ne demande pas beaucoup d'eau. C'est une plante écolo par excellence. Elle est magique dans sa culture et elle est magique dans son utilisation, puisqu'on va utiliser vraiment toutes les parties de la plante. Donc là, sur la tige, quand on la casse, on voit bien en extérieur, on a la fibre, qui est donc très solide. Et à l'intérieur, on a une espèce de petite paille qu'on appelle la chènevotte, qui elle est plus souple. Et elles auront des utilisations différentes. Ça, c'est de la chènevotte. Celle-ci, c'est de la chènevotte de l'année dernière. Elle a déjà été fauchée, rentrée et décortiquée. On s'en sert beaucoup dans le milieu horticole pour les allées, éviter les mauvaises herbes, les paillis de légumes pour garder l'humidité. On s'en sert aussi pour les litières des animaux. La chènevotte est très absorbante. Et on s'en sert également dans l'isolation pour les bâtiments. Et avec la fibre, qui est l'extérieur de la tige, on va pouvoir faire de l'isolation, de la pâte à papier et un matériau d'avenir qui va être les carrosseries de voitures en fibre de chanvre, parce que c'est un matériau qui est extrêmement résistant. La graine, on va s'en servir pour les nourritures des oiseaux. La pêche, c'est un excellent appât pour les carpes. Les carpistes en sont très friands. Et quand on presse cette graine, on obtient donc une huile qui est une excellente huile alimentaire et cosmétique. C'est vraiment une plante magique parce qu'on l'utilise entièrement et elle est dans un tas de domaines dans notre quotidien. On peut être habillé en chanvre, on peut se nourrir en chanvre, on peut être isolé en chanvre, on peut avoir du papier de cigarette en chanvre et avoir des produits cosmétiques en chanvre, on en a vraiment dans notre quotidien. L'huile de chanvre alimentaire n'est encore pas très connue et cette huile a le meilleur équilibre entre l'oméga 3 et l'oméga 6, ce qui est très bon pour la santé. Elle a un goût de verdure suivi d'un goût de noisette. C'est une huile qui va s'utiliser à froid, il ne faut pas la chauffer pour ne pas perdre ses propriétés. On va l'utiliser dans une salade ou sur un plat chaud. Aussi, on peut mettre cette huile directement sur la peau. Elle a aussi des très bonnes propriétés pour la peau parce qu'elle est très hydratante et cicatrisante. Donc elle est bonne pour les peaux sèches et abîmées. Je suis tombée par hasard dans le chanvre et finalement j'ai appris à découvrir cette plante qui est extraordinaire. Et je continue à la découvrir et je continue à proposer des produits nouveaux pour satisfaire le plus grand nombre. Je sais que c'est une plante qui est vraiment très bonne pour la santé, donc autant faire profiter tout le monde.